Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Natacha Calestrémé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre, de deux livres, de trois livres. Ah oui, non, ça c'est le mien, pardon. Ah oui, non, ça c'est le mien aussi. Oh, si on peut plus faire un petit peu de promo. Vous avez été beaucoup à m'en parler sur la chaîne et je l'ai lu depuis quelques temps déjà, puisque ça a été aussi un de mes premiers livres, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Alors, Natacha Calestrémé, que vous voyez en photo, est la femme de Stéphane Alix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Alix, mais il a fait pas mal de livres aussi, de reportages sur tout ce qui est expérience de mort imminente. Donc, il parle beaucoup de l'invisible, plutôt de nos défunts. Natacha Calestrémé, par contre, est journaliste au départ et réalisatrice. Elle a écrit 3 livres. Alors, j'en ai que 2, donc je ne pourrais vous parler que de ces deux-là. La clé de votre énergie en premier, après elle a écrit Trouver ma place et le dernier c'est Mon cahier d'énergie. Alors la clé de votre énergie, je disais en introduction de cette vidéo que vous avez été plusieurs à m'en parler, à me dire faut faire tel protocole de ce livre ou dans ce livre on parle de telle ou telle maladie. En fait, j'ai plusieurs amis qui l'avaient lu courant 2020 et qui m'ont dit « Ah Marine, il faudrait que tu le lises ». J'ai dit bah, « Pourquoi vous ne pouvez pas me le prêter ?» Et ils m'ont répondu « Non, non, ça ne se prête pas, c'est plutôt un livre qu'on aime avoir sous la main ». Comme je cherchais absolument à résoudre mes problèmes d'estomac, on m'a dit « Lis ce livre ». Je l'ai donc acheté. Alors pour vous faire un rapide résumé, si on peut faire un résumé d'un livre comme celui-ci, c'est l'histoire de Natacha Calestrémé. Alors Natacha Calestrémé a fait des livres, des thrillers, des romans avant de faire ces livres-là. Alors publiés chez Albin Michel, donc c'est quand même des grosses éditions. Dedans, elle raconte sa vie, donc comment elle est devenue réalisatrice, comment elle est devenue journaliste. Donc elle a rencontré une certaine forme de succès quand même, et elle a été amenée à interviewer des énergéticiens, des guérisseurs, des chamans. Or, dans sa vie, elle a rencontré différents problèmes. Il faut savoir qu'après son petit succès, on va dire, où voilà, elle a pu faire des documentaires pour des grandes chaînes, elle a connu des périodes un peu plus difficiles. Elle a connu des deuils, elle a connu des maladies. Et c'est ce qu'elle nous raconte dans ce livre, comment elle a pu résoudre ces différents problèmes, ces différentes maladies. Et donc c'est un livre que l'on recommande dans toute quête d'un corps plus sain. Ce qui m'a fait sourire, c'est que, donc comme je venais d'acheter ce livre et de le lire, je me suis dit je vais aussi parler du premier, pourquoi pas. Ce dont je me souvenais le plus, j'ai cherché, et impossible à trouver. En fait, j'ai lu le livre un peu comme si elle racontait un chemin, et un peu comme si elle avait fait Saint-Jacques-de-Compostelle, une marche où elle a rencontré plusieurs personnes qu'elle aidait et qu'elle soignait. Et en fait, c'est pas du tout ça. Quand j'ai relu le livre, quand j'ai regardé à nouveau pour vous faire le résumé, je me suis rendu compte que c'était à la fin du livre, ce passage-là. Donc finalement, vous voyez, même nos perceptions changent un peu la réalité. Dedans, il y a vraiment l'histoire de sa vie, l'histoire de différentes personnes qu'elle a rencontrées, différents guérisseurs et chamans qui lui donnent des idées et des protocoles, des prières. Dans le livre, vous retrouvez des encadrés qui correspondent, c'est assez bien fait puisque forcément on débute par des protocoles, alors parfois simples mais en même temps parfois un petit peu lourds à faire pour retrouver son énergie. Parce que finalement on a perdu notre énergie, on se l'est fait voler. Et c'est une entrée en matière que de retrouver déjà sa propre énergie avant de commencer à travailler sur les énergies plus en général. Donc vous retrouvez au fur et à mesure de son histoire différents protocoles en lien avec ce qu'elle raconte bien sûr. Et vous retrouvez surtout à la fin un index
avec les différentes maladies. Et voilà, elle a parlé d'angine, page 51-57. Elle a parlé du canal carpien, page 58 et 248. Voilà, c'est un petit peu plus facile de retrouver l'histoire en fonction de la maladie que l'on retrouve dans notre vie. Et à la fin, vous avez vraiment la table des matières avec les différents chapitres et les différents protocoles. Donc dans ces protocoles, je vous ai parlé de recouvrement d'âme. Donc il y en a plusieurs à faire pour enlever les schémas familiaux, des choses qu'on voit en psychogénéalogie finalement, des façons de s'auto-guérir, de couper avec des liens, comme nous avons pu le voir avec Sandrine Muller-Boar finalement. Et puis il y a plusieurs rituels intéressants sur comment trouver son guide, comment lui parler, comment trouver son prénom. J'ai adoré aussi le moment où elle parle du gardien, de l'appartement ou de la maison. Elle parle de se protéger des autres énergies, protéger son habitat, protéger son lieu, son sommeil également. Elle parle d'intuition, de comment couper le feu également. C'est vraiment le livre, voilà, vous avez une maladie, vous avez des symptômes, vous prenez ce livre, vous regardez à quoi ça réfère, vous laissez infuser et vous suivez les protocoles qui sont indiqués sur comment retrouver au plus vite. Voilà, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour guérir, ce qui ne se fait pas comme un médicament, on le prend et hop c'est fini, on a un petit pansement en quelques instants, quelques heures, mais vraiment pour aller plus en profondeur. Moi je ne l'appellerai pas la clé de votre énergie, mais plutôt comment retrouver toute son énergie, voilà, son énergie à soi, se l'approprier et être dans son énergie et pas celle des autres. Et la rendre si on l'a pris d'ailleurs. Donc dedans vous retrouvez 22 protocoles. Il me semble avoir entendu dire sur un plateau de télé ou un documentaire, enfin, quelque chose qui passait sur YouTube, que c'était finalement 22 rituels chamaniques, mais qu'elle n'avait pas osé dire ces termes-là au départ et qu'elle avait préféré mettre des protocoles. Dans son deuxième livre, il s'agit aussi de 22 protocoles qui sont plus pour retrouver confiance en soi, retrouver sa place dans la famille. Donc là aussi, on touche un peu à la psychogénéalogie. Et enfin, je vais vous parler de son dernier livre, qui est un cahier. Je l'ai acheté avant les vacances et je vous avouerai que je ne l'ai pas fait pendant les vacances. Je n'ai pas fait mes devoirs. C'est vraiment un cahier, voilà, vous voyez, très 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 joli. Avec des fonds, des aquarelles vraiment magnifiques, des photos, et c'est vraiment un court cahier, vraiment fait pour que vous puissiez vous approprier les rituels et noter au fur et à mesure. Là aussi, c'est 22 rituels. Alors elle dit plus protocole, elle dit rituel dans ce livre-là. Quand vous avez retrouvé votre énergie, quand vous avez retrouvé votre place, alors comment être bien avec son énergie. Pour moi, c'est le thème du cahier. Là, il est vraiment fait pour le faire de façon ludique. Vous retrouvez vraiment tout dedans. Quand vous partez en vacances, comment dire au revoir à votre endroit, votre lieu de vie, comment dire bonjour, je schématise, mais comment dire bonjour à votre lieu de vacances et comment profiter de ces vacances pour vraiment faire des rituels de bien-être, de retrouver votre énergie avant de reprendre en septembre ou une autre période. Alors si je dois être honnête avec vous, pourquoi j'ai été vite découragée? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le lire, mais vraiment, moi je l'ai fait, mais voilà, à mon rythme, d'une autre façon. Le principal problème, c'est que par exemple le jour 1, il faut le faire dans l'eau, et pas dans l'eau de la baignoire. Il faut le faire à la mer ou dans une rivière. De préférence, voilà, dans de l'eau qui vit. Et donc, ça pose problème si on n'est pas à côté d'une source d'eau. Ou s'il fait moins 30 degrés à ce moment-là. Ça peut être une raison. Et puis, dedans, il y a aussi différents jours où
Alors j'ai retrouvé ce même problème dans les cahiers d'exercices de Lilou Massé. Un jour, elle propose de passer 3 jours loin de tout, de partir, enfin voilà, c'est des choses que l'on peut mettre en place si on programme, certainement, mais après c'est un peu plus difficile. Et pareil, là, vous avez des jours où vous ne faites rien, des jours où vous débranchez de tout moyen de communication. Donc, ça dépend ce que vous avez dans votre vie, mais des fois, c'est pas vraiment possible de le mettre en place. Donc, c'est ce qui m'a un peu découragée dans ce cahier. Mais ça se retrouve dans beaucoup de cahiers d'exercice, malheureusement, dans l'énergie. C'est pas grave, on peut quand même le faire, sauter un jour, y revenir un peu plus tard. Je pense que ça pose pas de problème. Donc voilà, c'est vraiment un cahier très très ludique, avec des jeux, différentes techniques. Il y a, vous l'avez vu, un rituel avec de l'eau, des rituels sur la chromathérapie, des choses à lire à voix haute, des choses à écrire. C'est vraiment se reconnecter, prendre du temps pour soi. Donc se ressourcer, c'est vraiment revenir à la source pour prendre son énergie. Donc ici des protocoles, ici des petits jeux. Si vous n'arrivez pas trop à mettre en place, vous pouvez commencer peut-être par celui-là, qui est vraiment ludique et qui est vraiment fait comme un cahier de vacances. Donc qui est vraiment très facile, très plaisant à faire. Et puis celui-là qui est un peu plus lourd à faire, il y a vraiment des choses qui bouleversent. Alors je vais quand même vous partager un protocole. À un moment, vous devez réaliser le protocole comme s'il y avait une personne devant vous. Je l'ai fait un matin, j'ai mis la chaise, j'ai fermé les yeux, je me suis ancrée, j'ai commencé le protocole en visualisant la personne sur la chaise en face de moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, il y avait un chat nommé Gatsby. C'est des expériences bizarres. Je pense à faire si vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une maladie, d'un blocage, d'un problème. Vraiment, je pense que c'est le livre à avoir. Là, ça fait un peu plus magazine, vacances. Mais c'est intéressant, surtout pour les personnes qui débutent, je pense. Dites-moi en commentaire, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir lu. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier paraître. Ça m'intéresse si vous avez lu le deuxième pour savoir si je l'achète ou pas. Savoir ce qu'il y a dedans, si ça vous a parlé, si ça vous a donné envie d'aller plus loin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude. Je vous mets, si vous le désirez, le lien des livres en dessous de la vidéo en description. Vous retrouverez également sur le site internet des résumés, ce que j'ai pensé de différents livres. Donc n'hésitez pas à aller le parcourir. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres lectures. En tout cas, je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo.